L'organisation et la gestion du cabinet. Partie 2. Rôle et mission de la secrétaire médicale. Le secret professionnel. Cadre juridique. Le secret professionnel est un droit du patient, de l'enfant et de sa famille compte tenu dans le sermon d'Hippocrate, médecin grec premier avant Jésus-Christ, les choses que dans l'exercice, ou même hors de l'exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l'existence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées au dehors. Je les tairai, estimant que ces choses-là ont droit au secret des mystères. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4-11-1950, ratifié le 3 mai 1974. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée pour la protection des individus, pour la protection de la vie privée. Le secret professionnel est défini par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Article 226-13 du Code pénal. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Article 226-14 du Code pénal. L'article 226-13 n'est pas applicable 1. À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. 2. Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatées sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire. 3. Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet. À Paris, le préfet de police du caractère dangereux, pour elle-même ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Article L. 2112-9, Code de la santé publique. L'article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile. Le secret professionnel peut être levé en cas de maltraitance. Tout professionnel de la santé et du social doit se porter dénonciateur en cas de constat de sévices sur mineurs ou de personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique ou psychique. Cependant, même si cela peut paraître surprenant, les professionnels soumis au secret ne sont pas tenus de dénoncer un crime ni même de témoigner, sauf pour les experts nommés par les tribunaux. En revanche, le secret peut être rompu lorsqu'il s'agit de porter secours envers une personne en danger. B. Principe. La violation du secret professionnel est une infraction à la loi pénale. Définition de l'infraction. Action ou omission définie par la loi pénale dont les sanctions sont strictement prévues pour celle-ci. Contravention, délit, crime. L'infraction est constituée de 3 éléments. Élément légal, référence à un article du Code pénal qui définit l'infraction secret professionnel, articles 226-13 et 14 du nouveau Code pénal. Élément matériel, définition des éléments constitutifs de l'infraction. Révélation d'une information à caractère secret, non seulement qui a été confiée, mais aussi qui a été vue, lue, entendue, constatée ou compris par une personne qui en est dépositaire en raison de son état, de sa profession, de sa fonction ou d'une mission temporaire. Élément moral, avoir la conscience de faire action délibérée ou imprudente. Les sanctions prévues par le Code pénal sont 15 000 € d'amende et 1 an de prison. La divulgation du secret professionnel est punissable même sans préjudice. Qui est tenu au secret professionnel ? Toute personne qui en est dépositaire en raison de son état, de sa profession, de sa fonction ou d'une mission temporaire. Quelle est la portée du secret professionnel ? Le secret doit être observé pour tout ce qui a été lu, vu, entendu, compris dans l'exercice professionnel concernant des informations médicales ou des éléments de la vie privée. Il est absolu. Nul ne peut affranchir
le professionnel de son obligation au secret, sauf dans certains cas prévus par le médecin, article 226-14, mais dans certains cas également le secret peut être partagé. L'information à caractère secret peut se partager dans l'intérêt du patient ou de sa famille. Le professionnel doit donc taire tout ce qu'il voit, entend, surprend ou devine de par sa fonction. Il s'agit d'une obligation morale et juridique. Il n'y a pas de soin sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret. B. La discrétion professionnelle. Article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. Article 226-13 du Code pénal. Cet article n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Se référer à l'article 226-14 du Code pénal. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La discrétion professionnelle est un sous-ensemble du secret professionnel. Elle peut se définir comme une attitude de réserve que doit observer tout le personnel envers toutes les informations et tous les faits dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Exemple, la secrétaire médicale est tenue au devoir de discrétion par rapport à tout ce qu'elle peut apprendre dans l'exercice de sa profession, tant pour ce qui est des patients qu'elle accueille ou des informations entendues par téléphone ou dans son bureau. La révélation à des tiers d'informations recueillies au cours de son activité professionnelle peut être considérée comme faute grave et justifier une rupture de contrat sans délai de congé ou d'indemnité. Dans certains cas, elle peut éventuellement faire l'objet de peines d'emprisonnement et ou d'amende. C. Les dérogations au secret médical. Certaines informations peuvent être divulguées par le médecin sans qu'il enfreigne la loi. Ces exceptions sont les suivantes. Les déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle. Les déclarations de naissance et de décès, sauf en cas de présence des parents ou de personnes responsables. Les certificats de pension alimentaire. Les déclarations obligatoires de maladies infectieuses et vénéniennes à faire aux autorités sanitaires. En cas d'avortement illégal, de sévices à l'enfant ou de viol avec accord de la victime. Les certificats d'internement, signalement d'alcoolisme ou de toxicomanie dangereux. En tant que secrétaire médical, vous n'avez en aucun cas le droit de divulguer ces différentes informations, sauf en cas d'avortement illégal, de sévices à l'enfant ou de viol. Mais il est tout de même préférable d'en référer au médecin auparavant.